Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 10 octobre et il est l'heure. L'heure de reprendre ce cours avec, on va plonger dans l'histoire de Melchisédek. Pourquoi nous allons plonger dans cette histoire? Parce que euh, on est sur le mystère de la communion et ça a un grand rapport avec l'initiation à la nouvelle création, bien sûr, parce que on a bien vu ensemble déjà depuis un bon moment que la nourriture spirituelle de l'homme nouveau, l'homme de la nouvelle création, que nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, il mange de ce pain et de ce vin qui sont le corps et le sang du Christ. Et au fond, la première communion de pain et de vin, c'est-à-dire les éléments de la scène, euh, cette première communion, elle a eu lieu lors d'un événement historique des milliers d'années auparavant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas commencé au dernier repas, on appelle le repas pascal de Christ, avec ses disciples, pas du tout. On va retrouver cet événement dans la Genèse, dans la description d'un combat au cours duquel on va retrouver Abraham, qui sera encore pas Abraham, mais qui sera Abraham, et qui a dû faire face à un personnage très mystérieux. Et c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, ce fameux Melchisédek, dans sa rencontre dans la vallée du roi, euh, lorsqu'il y a eu ce conflit. On va en parler ce soir. Donc, qui est réellement Melchisédek? Qui est-il? On va le voir aujourd'hui, on va commencer à le voir parce que ça va être sur plusieurs semaines. Cet homme énigmatique qui était roi de Salem. Le nom Melchisédek, donc qui signifie roi de justice, roi de Salem, désignation initiale de Jérusalem, le mot Salem, qui est directement lié au mot hébreu shalom et qui est traduit par paix. Donc le roi de justice et le roi de paix. Et par son nom, cet homme était donc roi de justice et par sa location, roi de paix. Alors c'est intéressant de noter au verset 18, on va le relire après, le terme de sacrificateur, employé pour la première fois dans la Bible. C'est une des premières fois qu'on va parler de cette sacrificature. Simplement pourquoi? Parce que lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisédek, celui-ci présenta exactement les mêmes symboles que ceux qui se trouvent être le centre de chaque moment de la Sainte Seine, ou l'Eucharistie, hein, observée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, on va parler du pain et on va parler du vin. La rencontre d'Abraham avec Melchisédek, alors on va vous passer plusieurs visuels. J'ai fait une recherche sur Internet, j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'aurais jamais pensé que l'on traite autant dans l'histoire de l'art ce moment dont il est très peu question dans la parole de Dieu, beaucoup plus question bien sûr dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on en parle dans la Genèse, on en parle dans un des psaumes qu'on verra tout à l'heure, et puis on n'en entend plus parler depuis des milliers d'années, enfin plus de 1000 ans. Et en fait, on va se, on va se rendre compte, si on cherche vraiment à comprendre, c'est un moment extrêmement important qui a été beaucoup traité au niveau de l'art, que ce soit avec un arrière-plan romain ou un arrière-plan un petit peu plus hellénistique ou peu importe. Vous allez voir, je vais vous mettre un certain nombre de visuels que j'ai trouvé intéressants. Donc cette rencontre, vous voyez, entre Abraham et Melchisédek, là vous en avez encore une autre. Je trouve ça très intéressant. On va les passer doucement parce que ce sont des visuels qu'il faut regarder. Et pendant que je vais vous parler de cette histoire, eh bien, on va les faire, ces trois, 57, 58, 59, on va les faire défiler pour que vous puissiez vous rendre compte, hein, cette rencontre avec Abraham. Alors, si on revient au visuel 57, comme d'ailleurs les deux autres, vous voyez qui est Melchisédek et qui est Abraham sur ces images. Alors, c'est assez facile de se rendre compte de cela parce que eh bien, on va se rendre compte que le guerrier, c'est Abraham, et que le roi, celui qui va être le prêtre, qui va amener le pain et le vin, qui va représenter le sacerdoce, eh bien, on se rend compte que c'est Melchisédek. Donc, vous voyez, sur ce visuel-là, vous voyez, c'est assez simple à voir. Celui qui a la couronne, c'est Melchisédek, et celui qui a la tenue du guerrier, c'est Abraham. Alors, sous divers genres et variés, hein, vous allez voir qu'il y en a, vraiment, c'est franchement, ben voilà, c'est ce qu'on appelle de l'art, hein, sous toutes ses formes, selon les cultures, selon les époques. Mais ça a été énormément traité. Et dès le livre de la Genèse, il est question de Melchisédek. Son nom apparaît dans trois passages des Écritures, à deux reprises dans l'Ancien Testament, et puis plus longuement dans l'Épître des Hébreux, qui là, c'est véritablement une révélation dont on a besoin.
C'est comme un message éternel qui vient s'inscrire dans notre espace-temps pour nous révéler un personnage énigmatique qui semble être bien plus qu'un homme, parce qu'il vient du ciel et puis qu'il n'a, selon ce que la Bible nous dit, ni commencement ni fin. Il est le Fils éternel de Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. Donc nous le retrouvons dans Genèse 14 avec Abraham, au milieu de la Bible dans le psaume 110, écrit par David, on va y revenir, et à la fin dans l'épître des Hébreux. Et il s'écoule presque 1000 ans entre Abraham et David, et puis presque 1000 ans aussi entre David et le livre des Hébreux. C'est intéressant de se dire que il est tout le temps là sans qu'on le voit tellement. Il est présent tout du long de l'histoire. Il y a comme un fil rouge qui traverse la Bible et qui deviendrait, pour ceux qui le découvriraient, la trame de la révélation. C'est très intéressant d'y penser. Donc ce fil rouge, il nous conduit hors du temps et de l'espace, puisque Melchisédek, ben, il n'a ni commencement ni fin, donc c'est de l'éternité qu'il provient. Donc ça nous donne déjà un indice assez sérieux. Il est question de bien plus qu'un homme, mais même s'il est question d'un homme, et il semble venir du ciel, tel ben, le Fils éternel de Dieu, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le vivant. Ben oui, c'est lui, mais sauf que c'est un homme. Alors, c'est un mystère que les frères juifs messianiques nous expliqueront facilement en nous disant oui, mais c'est une préincarnation du Messie. Alors, on va voir dans Genèse 14, au verset 17 et 20. Alors, je vais vous lire petit à petit ces versets, mais on voit que dans ce passage de Genèse 14, 17, Melchisédek, il apparaît à Abraham, je l'ai déjà dit dans la vallée du roi, après sa victoire sur Kédor Laomer. Le nom de Melchisédek, qui signifie justice et paix, ces deux titres, ça nous rappelle celui qui est le seul roi de justice et le seul roi de paix. On sait déjà pour nous qui sommes dans l'âge d'aujourd'hui, de qui il s'agit. Parce que forcément, il n'y a que Jésus qui peut être roi de justice et roi de paix. L'autre fonction de Melchisédek, c'est celle d'être sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire sacrificateur du Dieu au-dessus de tous les dieux, de celui qui règne sur l'univers créé, donc le Créateur. Et Melchisédek, il est donc un roi sacrificateur au service de Dieu. On sait pas vraiment d'où il vient. Il apparaît avant la loi et le culte lévitique, bien avant, bien sûr, hein, puisque c'est bien avant Moïse, et avant la royauté davidique, puisque ça, c'est après. Et au moment de son apparition, il ne fait pas partie du peuple d'Israël, qui n'existe pas. Israël n'est pas là quand Melchisédek apparaît. Donc il réunit en lui-même deux offices que la loi séparera complètement tardif plus tard, celui de roi qui est réservé essentiellement à la tribu de Juda, et puis celui de sacrificateur qui est réservé à la tribu de Lévi. Alors, ce passage nous décrit une étrange rencontre. Abraham, Abraham ne s'appelait pas encore Abraham, hein, il venait tout juste de sauver son neveu Lot et sa famille, et il venait de récupérer tous les biens et toutes les personnes qui avaient été enlevées au cours d'un combat. Et l'attaque en question avait eu lieu suite à une alliance militaire entre plusieurs rois qui avaient envahi Sodome. Je vous résume un peu toute l'histoire parce que je ne vais pas lire tout le chapitre. Et après la fuite des rois de Sodome et de Gomorre, on voit Abraham et ses hommes qui avaient réussi à vaincre cette coalition de rois et qui s'étaient emparés à la fois de leurs biens et à la fois de leurs richesses. Et on va lire Genèse 14, 17, 18, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Je suis sur le visuel 60, vous voyez, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et sur ce visuel, on le voit très bien. On voit qu'il est sacrificateur et on voit que c'est lui qui, vous voyez, toute l'armée avec Abraham qui est là, qui attend. Abraham qui se présente à Melchisédek et Melchisédek qui, toujours sur les visuels, vous arriverez à voir le pain et le vin. Toujours, c'est présent sur ce moment où on va dire, tous les artistes ont essayé de reproduire à leur manière et à ce qu'ils comprenaient ce qui se passe à ce moment-là. Et à ce moment précis de sa victoire, Abraham, il rencontre donc deux rois. Il rencontre le roi de Salem, Melchisédek, et le roi de Sodome. Et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même royauté. Donc ils étaient rois de deux villes
aux destinées très différentes. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va voir que Abraham va se trouver confronté à un choix très important. Parce qu'il devait en quelque sorte choisir entre ces deux rois. Est-ce que je vais aller vers ce roi de Melchisédek ou est-ce que je vais aller vers ce roi de Sodome? Il y a un choix qui se trouve devant lui. Et on va lire dans ce fameux verset 18 que, on l'a déjà lu tout à l'heure, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et dans sa rencontre avec Abraham, Melchisédek, il va vraiment faire deux choses magistrales. Il faut les regarder comme étant extrêmement importantes. Donc il va amener le pain et le vin, mais pas seulement. Il va aussi bénir Abraham. Et ces deux gestes-là sont très importants parce que le pain et le vin, ils parlent d'eux-mêmes. Ils sont les symboles de la vie de Christ offerte en sacrifice. Donc forcément, nous, on est obligés de se dire, ah mais alors c'est la même chose que ce qu'a fait Jésus. Et puis avec ce sacrificateur qui amène un nouveau genre de sacrifice, en fait, il amène sa propre vie. Si vous regardez, mais c'est qu'il arrive, sa propre vie offerte à Dieu et partagée entre tous, offrande pour Dieu, nourriture pour les hommes. Et c'est aussi ce que fait Melchisédek. Il amène, d'une certaine manière, une nourriture que Abraham ne connaît pas. Il va comprendre plus tard. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir dans le texte, parce qu'il y a très peu de choses dans le texte qui nous le dit, mais il y a une chose qui nous montre que dans leur conversation, Abraham, il a compris ce que voulait dire Melchisédek. Qu'est-ce qui nous le montre? Eh bien, c'est parce qu'Abraham va amener sa dîme. Au bout d'un moment, il va amener sa dîme à Melchisédek. C'est-à-dire qu'ils ont une conversation où certainement il a eu une explication claire de ce pourquoi ce pain et ce vin étaient là. Et que toute la conversation qu'on peut imaginer et qui va amener Abraham à donner une part de son travail, de son cœur, de ce qu'il est, ça nous parle à nous aussi. Hein. Quand on nous dit aujourd'hui, on met la dîme, c'est la loi, c'est pas ce que Dieu demande. Mais bien avant la loi, bien avant Moïse, il y a un mystère qui est là posé sur la table. Il faut que chacun réfléchisse. C'est un mystère impressionnant en tous les cas. Donc, il préfigure ce qui sera manifesté à la croix lorsque Jésus offrira sa vie en sacrifice pour le péché. C'est aussi de cela dont il est question, bien sûr. Mais le sacrifice de la croix, c'est un sacrifice éternel dont Pierre dira qu'il est celui de l'agneau immolé, prédestiné avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que là Melchisédek vient faire face à Abraham? Ben, il vient déjà, il pose une pierre, il amène déjà un protocole, il amène quelque chose avec les explications qui feront que Abraham, lui, donne d'abord l'invitera à sa table, lui préparera un bon repas, et puis il lui amènera la dîme. Donc, Melchisédek, il se situe, je le redis, hors du temps, hors de l'espace. Il apporte le repas de la nouvelle alliance, bien qu'on ne soit pas encore dans la nouvelle alliance, il amène le repas de la nouvelle alliance. Il est en train de redire, Abraham, c'est une alliance éternelle. Il est en train de lui dire, mais moi, l'agneau, moi, j'existais avant la fondation du monde. Donc, je fais juste que ramener quelque chose que Jésus ramènera plus tard. Vous voyez, c'est ce fil rouge tout du long de la Bible, de Genèse 14 au psaume 110, et en finissant dans le livre des Hébreux, qui est vraiment un livre de révélation. C'est là, on va dire, c'est le chemin de la perfection, on pourrait presque dire c'est le chemin du Saint des Saints, on pourrait aussi dire c'est le chemin de la prédestination. Enfin, je vous laisse à votre méditation. Donc, Melchisédek, il offre le pain et le vin à Abraham, et Abraham, lui, il rentre de la guerre victorieux. Alors, je vous ai mis plusieurs visuels intéressants, je trouve. Vous voyez ici, c'est sous une forme, on va dire, ben, vous voyez, on est avec des éléphants, ça peut faire réfléchir. Ensuite, il y en a un autre visuel qui va vous montrer plus d'une manière un peu plus romaine. Vous voyez, c'est là on sent qu'il y a Rome derrière, une culture, mais quand même, toujours, Melchisédek est là, Melchisédek est présent dans la culture. Il y a une recherche dans le monde artistique que je trouve extrêmement impressionnant. On va encore aller sur la suivante. Vous voyez, une autre manière de montrer, évidemment toujours Melchisédek à droite, qui sera le sacrificateur, et puis à gauche, Abraham avec toute son armée qui arrive, qui rend une grande victoire, et puis on le voit, qui se courbe devant la sacrificature, et toujours présent sur le visuel. Si vous cherchez bien, vous allez trouver le pain et le vin toujours présents. Encore une autre, je vous en ai mis plusieurs, parce que j'ai trouvé ça intéressant, l'offrande du pain et du vin. C'est Rubens, un petit peu plus connu pour les amateurs de Rubens. Regardez le pain qui est présenté par Melchisédek lui-même, la cruche de vin quelque part aussi qui se trouve là, et
toujours ce même geste de lui offrir ce repas qui sera le repas de la Nouvelle Alliance, bien avant la Nouvelle Alliance. Puis encore une autre, on peut encore aller jusqu'à la 65. Alors ça, c'est une coupe, hein, je l'ai mis de plus près parce que si je vous montrais la coupe, on n'aurait pas pu voir ce qu'il y avait dans la coupe. Alors je vous ai rapproché le visuel et vous voyez Melchisédek qui offre à Abraham le pain. euh, et vous voyez, ce pain bien rangé, ça fait vraiment penser au pain de la table de proposition dans le lieu saint du tabernacle. Oui, il y a vraiment des rapports qui sont là, qu'on peut trouver. Et puis aussi toujours le vin, l'homme derrière Melchisédek qui porte cette outre de vin et qui amène ce repas. Et extraordinaire quand même. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc, on va passer au visuel suivant. Melchisédek et Abraham partagent le pain et le vin. Et je trouvais aussi ce visuel intéressant. Vous voyez comment ils partagent. Donc, ils prennent le repas de la communion ensemble, bien avant que Jésus soit là. C'était déjà dans l'éternité marqué. Et puis, on va voir aussi que ce sacrifice de Melchisédek, vous voyez, ici, on parle de sacrifice. On ne parle plus de partage du pain et du vin, on parle du sacrifice. C'est le nom des deux visuels que vous voyez. Ce sacrifice, de diverses manières, présenté par des artistes différents. Et on a ces artistes qui, là, on se trouve au 18e, hein, donc c'est une autre culture, mais voilà, on parle d'un sacrifice parce que ça, certainement que dans l'explication que Melchisédek a partagée avec Abraham, mais ils ont parlé du sacrifice, bien sûr. C'est quoi ce pain et ce vin? Certainement, Melchisédek a dû dire, mais tu sais, voilà, il va y avoir dans le temps euh, euh, Dieu qui va offrir son fils, que je suis, en sacrifice. Là, je préfigure le Fils de Dieu qui viendra s'incarner pour sauver l'humanité. Vous imaginez, hein, c'est intéressant de se dire, mais c'est pas venu comme ça sur la table parce qu'à un moment donné, Jésus est arrivé. Non, non, de toute éternité, c'est écrit. Et on le retrouve dans la parole de Dieu. C'est très intéressant d'y penser. Cette préfiguration du Christ. Alors, on parle de, voilà, de repas, de partage de pain et de vin. Et on parle aussi de sacrifice. J'y reviendrai plus tard. On va aussi voir, je l'ai dit tout à l'heure, pas seulement le fait d'offrir les symboles de la vie de Christ, mais on parle de la bénédiction, cette fameuse bénédiction. Alors, j'ai trouvé hein, sur les visuels la bénédiction de Melchisédek et qui bénit Abraham. Voilà un exemple. Il y en a plusieurs, vous allez les voir défiler. Facile de reconnaître, Melchisédek est à gauche, Abraham est à droite. Là aussi, Melchisédek est à gauche, Abraham est à droite. Il y a toujours le pain, il y a toujours le vin, et il y a toujours Abraham en guerrier avec son armée qui est là et qui, regardez celle-ci, très intéressante, trois visuels que j'ai trouvés fort intéressants. La bénédiction de la préfiguration de Christ sur Abraham. Alors, en bénissant Abraham, on peut repenser à cela, c'est de se dire, mais lorsqu'il bénit Abraham, qu'est-ce qu'il bénit? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Donc cette alliance qui se fait, parce qu'on a bien compris que c'est un repas d'alliance, c'est déjà l'alliance, c'est déjà une alliance perpétuelle, éternelle, dont on va parler tout à l'heure, eh bien regardez, Abraham vient recevoir cette bénédiction de cette alliance perpétuelle, éternelle que Dieu va faire au travers de ce moment extrêmement fort, cette rencontre entre Melchisédek et Abraham. Alors, on va lire ce passage de Genèse 14-19. Il bénit Abraham, on parle de Melchisédek, et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et regardez, une fois qu'il a été béni, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham lui donna la dîme de tout. Pour moi, tout est résumé dans ce passage.